Donc David, à toi la parole pour ce dernier chapitre de notre discussion. Alors, donc, dans cette partie, j'aimerais juste me concentrer sur une affirmation qui revient régulièrement, alors qui est formulée par Dawkins, mais je dirais qui est quand même assez courante dans la critique de la religion, c'est la religion comme source de violence et d'obscurantisme. Et j'aimerais développer deux points principaux. Le premier que j'ai intitulé Une critique légitime. La religion peut être source de violence et d'obscurantisme, mais deuxièmement, et c'est la nuance que j'aimerais rapporter, quelque peu malhonnête. Et dans ce deuxièmement, je développerai deux points. Dawkins qui ne retient que les aspects négatifs qu'il exagère. Et sur la question précise de la violence, on verra qu'en réalité, les événements les plus violents n'ont pas de cause religieuse. Mais j'aimerais quand même commencer ce point par quand même un premier élément, c'est que la critique est légitime. Pourquoi je dis critique légitime? Car je pense qu'il est important en tant que croyant de reconnaître que les religions ont pu être une source de violence et d'obscurantisme. Et en particulier, je ne pense pas qu'une lecture entièrement marxiste de l'histoire soit satisfaisante. Alors, qu'est-ce que j'entends par lecture marxiste? J'entends une lecture qui est très à la mode, enfin, qui est très forte dans le monde universitaire français, qui, en fait, ne voudrait voir dans les événements historiques que des causes économiques ou sociales. C'est-à-dire que l'histoire ne serait portée que par des causes économiques ou sociales. Et je pense que non, les idées religieuses ont clairement une influence dans l'histoire, en bien comme en mal. Et il faut reconnaître que malheureusement, il y a pu avoir de nombreux, même osons le mot, de nombreux crimes qui ont pu être commis au nom de la religion. J'ai simplement mis un exemple d'un livre qui vient de... Enfin, je vous ai mis à droite un livre qui vient de sortir, qui est de Denis Crouzet. Donc Denis Crouzet, qui est un des grands historiens modernistes, donc de l'époque moderne actuellement, et un spécialiste des guerres des religions. Et là, son dernier livre porte sur les enfants bourreaux durant les guerres de religion. Et il montre qu'on a instrumentalisé les enfants pour leur faire commettre des crimes, mais avec une dimension religieuse. Et là, il est certain que ici, dans ce qu'il y a peut-être de plus horrible, la religion a eu un rôle à jouer. Donc je pense qu'en tant que croyant, il est important d'accepter ce qui peut être vrai dans la critique. En même temps, une première nuance que j'apporterais, c'est que parler de la religion comme un tout n'a pas grand sens en fait. Déjà, la religion regroupe des croyances et des convictions très différentes. Souvent, lorsqu'on parle de religion dans notre monde, enfin dans notre société, on l'associe toujours à Dieu, mais il existe des religions polythéistes, des religions animistes et bien d'autres formes religieuses qui n'ont pas nécessairement cette même conception de Dieu. Et surtout, je ne pense pas que toutes les religions soient forcément égales vis-à-vis de leur rapport à la violence. C'est-à-dire que dans un phénomène religieux, je dirais qu'il y a en quelque sorte la base de la religion, ça peut être des textes fondateurs, ça peut être d'autres choses. Pour faire simple, on va se contenter des textes fondateurs. Et puis, il y a ce que les croyants, ceux qui se revendiquent de cette religion, en font. Et déjà, là, je dirais que c'est une première distinction à faire, c'est-à-dire que toutes les religions n'ont pas les mêmes textes fondateurs et n'ont donc pas ce même, je dirais, rapport à la violence. Et là, quand même, Dawkins le reconnaît un peu dans son livre, Jésus se détache un peu du reste. Il concède que Jésus, quand même, était un type bien, même si, bon, ça pose problème. Mais finalement, ce que ce que je veux souligner, c'est qu'un croyant pourra effectivement commettre au nom de sa foi des actes de violence, mais qui peuvent entrer finalement en contradiction avec ces textes fondateurs, tandis que d'autres pourront le faire en allant dans le sens des textes fondateurs. Donc le premier point de nuance, c'est que je ne pense pas qu'on puisse regrouper toutes les religions en quelque sorte dans un même sac, dans un même panier, sans s'intéresser aux textes eux-mêmes. Le deuxième point, c'est que je trouve que cette critique est malhonnête dans le sens où il ne regarde que ce qui l'arrange. Et en fait, ça rejoint un peu ce que je disais dans mon exposé et qui peut être fait par un camp comme par l'autre. C'est-à-dire que par exemple, dans les données archéologiques, dans les données historiques, on peut retenir que les faits qui vont dans le sens de ce qu'on veut croire ou dans le sens de ce qu'on veut démontrer. Et là, c'est un peu ce que fait Dawkins et beaucoup d'autres, c'est qu'il va retenir ce qui, dans les religions, peut servir à alimenter la violence, ce qui peut montrer dans l'histoire des actes violents et tout ça.
Mais il ne va pas du tout s'intéresser, je dirais, à tout l'aspect constructif des religions, tout le lien social, tout ce qui a pu être créé, tout ce qui a pu nourrir, je veux dire, dans la pensée des hommes, ce que lui-même appellerait le progrès. Alors je vous ai mis un petit portrait, peut-être que certains le connaissent, il s'agit de William Wilberforce, qui a été un des grands acteurs de l'abolitionnisme, donc de l'abolition de l'esclavage au début du 19e siècle. Pour ceux qui souhaitent en savoir plus, il y a un film qui est très bien fait qui s'appelle Amazing Grace, qui est en lien avec le cantique, qui raconte son histoire. Et donc lui, donc c'était un chrétien évangélique, et c'est au nom de ses convictions religieuses, c'est au nom de ses convictions puisées justement dans la Bible qu'il a lutté contre l'esclavage. Et ça, c'est quelque chose que l'on voit et que lorsqu'on étudie l'histoire, plutôt l'histoire économique, sociale, il y a eu beaucoup d'œuvres religieuses qui ont aidé à la lutte contre l'alcoolisme, qui ont permis une certaine discipline morale et qui ont permis du coup l'amélioration du sort, par exemple, des ouvriers. Et ce qui est intéressant, c'est que même par exemple, des patrons qui n'étaient pas forcément croyants voyaient l'impact que pouvaient avoir ces œuvres religieuses. Et là, quand je parle d'œuvres religieuses, vraiment, je n'entends pas d'une confession particulière. C'est vraiment au sens large, même si du coup, dans mes propres recherches, j'ai surtout travaillé sur les œuvres chrétiennes, aussi bien catholiques que protestantes. Donc je dirais c'est une première limite dans la critique de Dawkins, c'est de ne retenir dans les religions que ce qui l'arrange, c'est-à-dire tout ce qui soutiendrait l'aspect nocif des religions, sans voir tout ce qui a pu contribuer au progrès de l'humanité. Et comme l'a dit Pascal précédemment, il ne voit pas non plus il passe sous silence le fait que la science moderne telle qu'on la connaît aujourd'hui s'est développée dans l'Europe moderne et que ce n'est pas forcément un hasard. Et pour terminer, j'aimerais juste ici, alors malheureusement, peut-être que ce n'est pas totalement visible, mais je vais le commenter, mettre ce petit schéma qui est en fait tiré d'un livre de Steven Pinker. Alors pour l'anecdote, il faut savoir que Steven Pinker, sans être aussi radical que Dawkins, est lui-même plutôt un athée militant. C'est un spécialiste surtout des neurosciences, mais qui a écrit un livre extrêmement intéressant qui s'appelle « L'histoire de la violence et de son déclin ». Et sa thèse, pour faire très simple, est de montrer qu'en fait, au cours de l'histoire, la violence diminue. Mais ici, ce n'est pas tellement ce que j'aimerais souligner. Ce que je veux simplement montrer, c'est qu'au cours de son livre, il présente ce tableau qui liste les événements dans l'histoire mondiale qui ont causé le plus de morts. Et donc, il les liste bien sûr d'un côté, il prend les chiffres bruts en quelque sorte, c'est-à-dire combien de morts au moment où l'événement en question s'est produit, mais il fait il y a une deuxième barre et qui est peut-être plus visible, c'est la barre en grise, qui est en fait une proportionnalité. C'est-à-dire que si l'événement s'était produit au XXIe siècle, combien de morts en équivalent, donc par rapport à la population mondiale de l'époque et par rapport à la population mondiale de maintenant. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les événements les plus meurtriers, on voit qu'il n'y a pratiquement aucun événement qui a une cause religieuse. Alors, je ne sais pas si vous le voyez, mais l'événement le plus meurtrier, en fait, c'est la conquête de Gengis Khan. Vient juste ensuite la traite arabe, puis ensuite beaucoup d'événements liés surtout à l'histoire asiatique. Mais le premier événement véritablement religieux, on peut dire que c'est la conquête musulmane des Indes. Et en dehors de ça, il n'y a pas vraiment d'événements religieux dans la liste. Donc c'est intéressant de voir que même ce tableau établi par un militant athée montre finalement que la religion n'est absolument pas la cause des plus grandes violences dans le monde. Voilà un peu ce que je voulais montrer. Donc simplement pour résumer mon point, je pense qu'il est important d'entendre la critique de Dawkins sur la violence que peut causer la religion et sur le danger d'obscurantisme pour pouvoir, en tant que croyant, œuvrer pour y remédier, je dirais, pour faire attention. Mais en même temps, il ne faut pas l'accepter telle qu'elle. Il faut bien être conscient que cette critique est quand même malhonnête, car elle ne retient que les aspects
négatif et ne prend pas en compte toutes les avancées qui ont pu être produites par les religions. Et surtout, elle se heurte quand même à certains faits historiques qui montrent que non, les événements les plus violents dans l'histoire mondiale n'ont pas de cause religieuse. Voilà ce que je pouvais dire.